Bonjour à tous. Allez, il est 11h01. Je vous propose de démarrer afin de respecter le timing. Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé e-réputation et tendance, tous nos conseils pour 2024. Je vais commencer par me présenter et vous présenter également Custplace pour ceux qui nous ne connaîtraient pas encore avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Thibaut Druet, je suis le responsable commercial de chez Custplace. Et Custplace, nous sommes donc une solution tout en un de gestion des avis, mais de manière plus générale de gestion de ce qu'on appelle l'e-réputation de la marque et aussi de mesure de l'expérience client. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée avec tout de même une présence internationale, notamment grâce aux clients que nous accompagnons, grands groupes, vous le voyez sur la droite de l'écran, qui eux-mêmes ont un rayonnement international. Donc on travaille dans des secteurs d'activité assez divers et variés avec des réseaux d'opticiens, des acteurs dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, dans le domaine de l'alimentaire. On est assez plurisectoriel. Nous avons des partenariats stratégiques, notamment avec Google, les pages jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers, ce qui nous permet de pouvoir finalement multidiffuser les avis que l'on collecte pour nos clients sur ces plateformes annuaires tierces. Et enfin, nous sommes doublement certifiés NF par la FNOR. Nous avons cette double certification norme française au niveau de la gestion des avis à la fois clients et aussi salariés. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets que nous allons évoquer pour ces tendances de 2024. Notre métier, si je devais le résumer, est de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots autour de 5 grands points principaux. Le premier étant de vous proposer une plateforme qui permet de centraliser et de gérer les avis, peu importe la source dont ils proviennent. C'est ce qu'on appelle le review management dans notre jargon. En deux, ça va être de proposer à nos clients des outils pour aller solliciter tout simplement l'avis de leurs clients, l'avis des consommateurs. Ce qu'on entend par solliciter, c'est aller demander finalement un avis suite à une expérience vécue avec la marque. En 3, de pouvoir multidiffuser les avis que l'on collecte, notamment grâce aux partenariats que j'évoquais dans la slide précédente. Et puis en 4, pouvoir aider et accompagner nos clients dans la mesure de l'expérience client, d'aller plus loin finalement que collecter et diffuser des datas, c'est pouvoir restituer et décortiquer l'expérience vécue par leurs clients grâce notamment à des graphiques et des choses très visuelles afin de pouvoir détecter les éventuels irritants, les points de friction et aussi évidemment les points forts. Et puis enfin, on accompagne nos clients sur tout le volet visibilité et le SEO, le référencement. Ça fait aussi partie des choses que l'on va évoquer ce matin ensemble. Alors, je vous propose de passer au programme de cette demi-heure que nous avons ensemble. Pas mal de sujets à évoquer ce matin. On va parler intelligence artificielle, bien évidemment. On va parler de l'IA de chez Google, avec notamment la SGE, la Search Generative Experience. On va parler contenu interactif et immersif. On va parler de marketing vocal, le voice marketing. On va parler du Digital Market Act, le DMA qui a fait beaucoup de bruit sur cette année 2023. Et donc, on va essayer de regarder ensemble quels sont les éventuels changements à pouvoir bien anticiper, quels sont les probables scénarios qui arriveront dès mars 2024, dès l'entrée en vigueur de cette loi. On parlera aussi réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est évidemment pas un sujet nouveau, mais je ferai surtout un focus sur TikTok qui prend de plus en plus de place, qui est de plus en plus émergent. On parlera du live streaming, un sujet qui n'est pas non plus nouveau, mais qui est de plus en plus important à appréhender, à mettre en place dans sa stratégie marketing. Et on finira par les avis en ligne et notamment les avis des salariés. Nous, c'est une nouvelle tendance que l'on détecte chez Custplace depuis quelques mois, voire années maintenant. Et c'est un sujet qui sera de plus en plus présent et visible à notre sens dans les mois et années à venir. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt de suivre les tendances? En quoi c'est crucial pour votre e-réputation? Alors ça paraît logique, mais j'ai voulu quand même démarrer ce webinaire par une citation qui me paraissait vraiment pertinente. Votre e-réputation, j'ouvre les guillemets, votre e-réputation ne repose pas tant sur votre capacité à faire ce que vous dites, mais plutôt sur votre capacité à faire ce que les gens attendent de vous. Au-delà du fait de rester en veille
sur son marché, sur ses concurrents, sur les nouveaux outils, sur les nouvelles approches. Tout ça paraît évident, mais l'intérêt est surtout de pouvoir analyser aujourd'hui quelles sont les attentes et les besoins de vos clients pour rester dans le coup, comme on dit, et surtout pouvoir leur fournir ce dont ils ont besoin. Et ça, la meilleure source possible d'information, c'est évidemment de les écouter, de les solliciter, de leur demander leur avis, de leur demander leur feedback et de pouvoir adapter votre stratégie de développement, vos nouveaux produits, vos nouveaux services en fonction des retours que vous font vos clients. Alors, premier sujet primordial de cette présentation, l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement entendu beaucoup de choses lors de cette année 2023. Juste un petit point rapide historique, le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas nouveau, hein. C'est pas né en novembre 2022 avec ChatGPT. On en parle depuis après-guerre, peut-être même avant. Le sujet est revenu ensuite en force, si je peux dire ça comme ça, pendant les années 80-90. Et puis là, évidemment, ça s'est démocratisé avec l'avènement de ChatGPT, donc le service proposé par OpenAI. Et c'est une IA, donc celle proposée par ChatGPT, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle finalement. Là, on parle d'une IA dite générative. C'est la capacité à générer du contenu, à générer du texte. Et comment aujourd'hui vous pouvez l'intégrer vous en interne pour votre marque, pour votre entreprise? Ça va être notamment pour la création de contenu automatisé au niveau de votre site internet, au niveau peut-être de vos réseaux sociaux, de votre blog si vous en avez un, ou de manière générale dans votre stratégie de rédaction de contenu, dans votre stratégie marketing. Il peut y avoir un vrai intérêt aussi au niveau de vos interactions tout simplement avec vos clients, que ce soit sur la partie service client, chatbot en ligne, et aussi et surtout avec les avis que vous collectez. Aujourd'hui, ce que permet, et aussi ce que permettra surtout demain l'intelligence artificielle, ça va être de répondre de manière très quali finalement aux avis que vous recevez et de vous faire gagner du temps, de pouvoir répondre à 100% des avis. Aujourd'hui, on a toujours tendance, c'est ce que j'évoque tous les jours quand j'échange avec mes clients ou les différentes marques, on a toujours tendance à se concentrer en priorité sur les avis négatifs. Et c'est très bien, mais pouvoir répondre aussi aux avis positifs, c'est évidemment indispensable. C'est là où on crée du lien, où on fidélise finalement ces clients qui prennent quelques secondes ou quelques minutes pour nous faire un retour, un feedback positif. Et c'est très bien de pouvoir les remercier. Donc, il existe aujourd'hui des technologies de compréhension du langage naturel. Il existe l'IA et demain, ce sera encore plus poussé avec tous ces outils qui se développent de plus en plus et de plus en plus vite. Et l'idée, ce sera de répondre à chacun des avis que vous allez collecter de manière vraiment personnalisée. L'IA permettra aussi, et permet déjà bien évidemment, l'analyse de contenu, de feedback que vous recevez afin de vous restituer des insights de la part de vos clients et les fameuses tendances que j'évoquais juste avant. Alors, il existe plein d'outils aujourd'hui, hein. Il y en a une multitude. On parle beaucoup de ChatGPT qui a permis de démocratiser et qui a permis d'embarquer finalement des millions d'utilisateurs dans un temps record. ChatGPT a battu tous les records du nombre d'utilisateurs en quelques mois par rapport à aux réseaux sociaux ou d'autres plateformes. Hein, c'est assez impressionnant. Mais il y a eu par la suite d'autres outils qui sont développés. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous connaissez peut-être aussi Bard, qui est l'outil proposé par Google, donc qui est un concurrent direct vraiment à ChatGPT, parce que là, on parle de l'IA générative, mais il y a aussi l'IA générative textuelle, pardon, mais il y a aussi l'IA générative d'images, de vidéos. Il y a vraiment plusieurs sous-catégories. Et donc là, ChatGPT et Bard sont vraiment les deux concurrents directs. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler hier, Google a fait une intervention sur Gemini, a parlé de son nouveau service qui va venir booster justement Bard et qui va venir booster aussi la Search Generative Experience. Alors, qu'est-ce que signifie cette SGE? En fait, c'est un système qui est assez innovant de résumé de recherche générée par l'intelligence artificielle. Pour le dire autrement, en d'autres termes, lorsque vous effectuerez demain une recherche sur Google, cette SGE vous fournira des résumés jugés pertinents et précis qui seront basés sur les meilleurs résultats de recherche. Et donc, ce que ça veut dire encore en d'autres termes, c'est que potentiellement, ça fera de l'ombre
au site internet et ça va surtout générer une baisse drastique du trafic vers les sites web. Je vais vous montrer sur la slide juste après, mais finalement tout le contenu sera visible sur la page de la SGE et donc on n'aura plus forcément le besoin ou l'utilité d'aller à la pêche aux informations sur les sites internet puisque Google nous aura tout proposé dans son moteur de recherche. Donc, pour l'instant, c'est à l'étape expérimentale. C'est présent dans quelques pays comme les États-Unis, le Japon, l'Inde, pas encore en France. Mais l'idée étant de pouvoir approfondir ses recherches, de pouvoir anticiper et de pouvoir être prêt à adapter sa stratégie SEO qui va forcément, donc de référencement naturel, qui va forcément évoluer avec l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité chez Google. Donc, pour ça, on peut déjà anticiper le fait de posséder une fiche Google, c'est toujours un plus. Le fait de créer du contenu de qualité qui est en lien avec les attentes de vos clients, c'est évidemment indispensable aussi. Et on peut imaginer que ces deux critères feront partie des choses importantes pour l'algorithme, pour vous mettre en avant dans cette fameuse SGE. Donc là, on a pris un screenshot sur le blog de Google qui vous montre à quoi va ressembler, alors c'est en anglais, mais ça vous montre à quoi va ressembler cette nouvelle fonctionnalité. Donc la question qui a été posée en anglais, c'est en gros, Google, est-ce que tu peux me conseiller, j'ai une famille avec 2 enfants et un chien, est-ce que tu peux me conseiller un endroit pour partir en vacances? Et donc la réponse de Google, elle est sur 2 destinations. Ici, le Bryce Canyon et à côté le Arches National Park. Et finalement, on retrouve toutes les informations. C'est un extrait enrichi qui est beaucoup plus complet que les extraits enrichis qu'on connaît à l'heure actuelle. Et comme je disais, qui fera de l'ombre potentiellement au site Internet, bien que les liens seront toujours affichés. Mais finalement, on aura une somme d'informations a priori assez complète pour ne pas forcément avoir besoin d'aller sur le site Internet. Donc, cette SGE sera disponible. On n'a pas la date officielle, mais là, très prochainement, au courant 2024 en France. Autre sujet, alors qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus indispensable, je dirais, en tant que marque à mettre en place pour créer encore plus de liens avec sa clientèle, c'est la partie contenu interactif et immersif. Aujourd'hui, les entreprises qui proposent du contenu interactif et immersif constatent une augmentation de leur réputation de 25% en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que ces entreprises créent plus de liens finalement avec leurs utilisateurs ou leurs clients et ça leur permet d'avoir plus de retours et donc d'augmenter leur réputation et d'avoir a priori un reflet de l'expérience client un peu plus complet. Alors, pour ça, il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place des choses trop compliquées dans un premier temps. Ça peut être notamment de créer des quiz ou des sondages, vraiment créer de l'interaction. Et après, avec la montée en puissance de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, on peut imaginer, c'est évidemment plus facile dans certains secteurs d'activité, mais de pouvoir, par exemple, quand on est dans le prêt-à-porter, permettre à ses clients d'essayer les nouvelles collections à distance. Aussi, lorsqu'on veut, en tant que client, visiter une voiture, visiter l'habitacle de la prochaine voiture qui nous intéresse, ce sera aussi possible avec ce type d'outils. Ou dans l'immobilier, visiter des maisons, visiter des appartements, visiter le prochain bien qu'on souhaiterait acquérir. Eh bien, tout cela peut avoir évidemment de la pertinence. Alors là, l'intérêt, le bénéfice que ça peut avoir pour votre réputation, c'est que vous allez vous positionner dans la peau d'une marque qui est à la fois moderne et qui trouve des nouvelles méthodes pour créer toujours plus de liens avec, encore une fois, ses utilisateurs et ses clients. 5e point, le marketing vocal, aussi appelé le voice marketing, qui est notamment orienté autour de la recherche vocale. C'est une technologie qui va permettre de faire des recherches, vous savez, par la voix. Donc pour ça, on peut utiliser bien évidemment le smartphone. On peut aussi utiliser les enceintes connectées comme le HomePod d'Apple. On a aussi Alexa d'Amazon qui reste un des plus connus. On a aussi celui de Google, dont j'ai oublié le nom, mais il y en a évidemment une multitude. Et c'est un sujet qui est de plus en plus, encore une fois, qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus émergent, de plus en plus présent, puisque aujourd'hui, c'est 60% quand même des mobinotes, donc des internautes via le mobile,
qui ont effectué au moins une recherche vocale lors des 12 derniers mois. Et les ventes d'enceintes connectées prévues pour 2024, je crois qu'on avoisine les 10 milliards, donc c'est assez colossal. Alors, quel est l'intérêt finalement d'utiliser cette technologie? C'est de gagner du temps, c'est d'être encore plus efficace. Dans un monde où on a de moins en moins le temps et où on cherche à être de plus en plus efficient, eh bien, le fait de parler sur un même temps, sur 1 minute, par exemple, on va pouvoir dire 150 mots, alors qu'à l'écrit, on va pouvoir en taper que 40. Donc, la parole, finalement, en d'autres termes, est 4 fois plus rapide que l'écrit. Et donc là, au niveau du SEO, il y a des enjeux qui vont être différents afin d'être bien cité par l'assistant vocal lorsque vous allez faire une requête via le téléphone ou via l'enceinte connectée. On n'est pas sur les mêmes mécanismes que le SEO classique, donc le référencement classique. Le SEO classique, si vous êtes en deuxième, troisième, quatrième position dans les moteurs de recherche, vous restez très visible. Vous êtes dans ce qu'on appelle la SERP. Donc, c'est les premiers résultats de recherche visibles pour l'œil sur Google ou autre moteur. En passant par le marketing vocal ou en passant par une requête via la voix, l'assistant vocal va vous restituer potentiellement une seule information d'une seule source. Et donc, si vous n'êtes pas cette source citée, eh bien, vous n'êtes évidemment pas visible et c'est plutôt votre concurrent qui a pu prendre le dessus. Alors, les recherches vocales, elles sont surtout d'ordre local. Ça va être par exemple qui fait le meilleur cheesecake à Paris, où puis-je sortir ce week-end avec mes enfants et ma conjointe en Seine-et-Marne, etc., etc. C'est vraiment ces requêtes-là qui ont du sens aujourd'hui, en tout cas qui sont dominées dans ces recherches vocales. Et donc, afin de l'optimiser, il y a quelques critères. Alors, toujours le fait d'avoir une fiche Google est bien à jour, notamment si vous utilisez les services de Google, mais surtout d'avoir un contenu qui va être orienté sur un ton le plus naturel possible, et aussi, dans le meilleur des cas, le fait d'avoir une position 0 dans les moteurs de recherche, d'être en extrait enrichi, eh bien, les assistants, l'assistance vocale va aller piocher dans ces informations-là, et donc potentiellement vous faire mieux ressortir que vos concurrents. Autre sujet hyper important qui a fait beaucoup de bruit, je le disais en introduction lors de l'année 2023 et qui en fera encore sur 2024, c'est le Digital Market Act, donc le DMA, qui est une loi européenne qui a pour but de réguler le numérique au sens large et donc de réguler Internet et ses risques et surtout les pratiques dites anticoncurrentielles. Alors, cette loi est évidemment très, très lourde, très conséquente. On a retenu une phrase importante, j'ouvre les guillemets, le contrôleur d'accès à l'interdiction de mettre en place un traitement préférentiel vis-à-vis de ses propres produits. Alors, pour bien comprendre, il faut décortiquer et découper cette phrase en deux. La première partie, c'est les contrôleurs d'accès. Qu'est-ce qu'un contrôleur d'accès? Eh bien, aux yeux de la loi, aux yeux de cette loi, c'est une grande entreprise qui va remplir plusieurs critères, à la fois en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'utilisateurs, de users, et surtout de son importance et de son poids dans le paysage numérique. Et c'est aussi et surtout, et c'est cette partie-là qui est importante, non pas que la première ne le soit pas, mais leur capacité à contrôler l'accès au marché des principaux services en ligne. Et en fait, la fin de la phrase est de dire qu'il y a l'interdiction d'avoir un traitement préférentiel vis-à-vis de ses propres produits. En d'autres termes, si on prend l'exemple de Google, qui est évidemment ciblé comme les autres GAFA dans cette norme, et qu'aujourd'hui, Google, historiquement, est un moteur de recherche, et Google propose aujourd'hui une multitude de services. Vous le savez, Google Maps, ça va être du flight aussi, les comparateurs, vous savez, pour trouver un vol, et on a une multitude de services annexes au moteur de recherche. Et parmi ces services, on retrouve le service annuaire, avec les fiches Google My Business ou le nouveau nom qui est Google Business Profile. Et donc, on peut imaginer que par rapport au terme que je viens d'évoquer, que Google soit obligé demain, quand je dis demain, c'est à partir du 1er mars 2024, de repenser un peu
l'affichage de ces fiches pour laisser de la place à la concurrence, à d'autres services annuaires et qu'il n'y ait pas un positionnement dit anticoncurrentiel comme ça pourrait être éventuellement perçu aujourd'hui puisque les fiches sont très mises en avant lors des requêtes locales au détriment d'autres services annuaires, voire au détriment des sites Internet en eux-mêmes. Donc l'impact sera évidemment sur l'affichage et on regardera dans les slides juste après, mais les différents scénarios qui seront possibles dès mars 2024. Donc un impact vraiment sur l'affichage de ces fiches. Les grands gagnants de cette histoire pourront être les sites Internet eux-mêmes, vos sites Internet avec vos store locators si vous possédez un réseau de plusieurs établissements. Donc, le store locator, c'est vraiment une page dédiée à l'un de vos magasins, à l'un de vos points de vente avec des informations primordiales comme notamment vos horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, pourquoi pas une carte interactive où on peut vous retrouver et aussi évidemment les avis qui permettent d'améliorer le référencement de ces pages. Et donc, la recherche locale va être repensée et être impactée a priori dès mars 2024 et l'affichage des avis pourra être également repensé. On a détecté quelques tests de la part de Google lors de cette année 2023. On en a profité pour prendre des screenshots et j'ai le plaisir de pouvoir vous les montrer et de vous les présenter aujourd'hui. Vous le voyez, si on fait vraiment une recherche d'ordre local avec le nom d'une entreprise et la notion de localité derrière. En l'occurrence, cas par cas, qui est un réseau de menuisiers avec Bordeaux Centre. Vous le voyez, on n'a plus la fiche Google Business Profile qui apparaît, mais on va retrouver par contre un nouvel onglet avis, et en dessous des sources tierces qui vont être citées par Google. Et donc le concurrent direct de Google Business Profile, à savoir les pages jaunes. Évidemment, Google n'est pas ennemi de ses intérêts et va citer également les avis recueillis sur la fiche de l'établissement. Et on va retrouver ensuite des plateformes spécialisées, comme là notamment Custplace, qui vont aussi être reprises pour présenter ce nouvel onglet d'avis dans son entièreté. Les scénarios qu'on envisage, donc là, à l'heure actuelle, l'affichage, si on est sur le mobile et qu'on recherche le nom d'une entreprise en direct, Google va mettre en premier résultat la fiche Google Business Profile, en quelque sorte le mini-site de cette entreprise. Ce qu'on peut, et je parle bien au conditionnel, potentiellement envisager dès mars 2024, c'est que la fiche disparaîtra, en tout cas ne sera plus affichée en premier. On va plutôt retrouver l'URL de la marque, le site corporate qui seront donc les grands gagnants. Et on pourrait imaginer, au même titre qu'on retrouve Map, Images, Shopping, etc., avoir ici un onglet peut-être annuaire ou fiche établissement. Et donc, encore une fois, on n'a aucune certitude, mais on imagine que des choses vont bouger puisque on a pu constater au fur et à mesure de cette année que des tests étaient effectués vraiment grandeur nature sur le moteur de recherche. Et donc, la stratégie que vous pourriez adopter dès aujourd'hui, si vous possédez un réseau avec plusieurs établissements, c'est de créer ou bien mettre à jour les store locators au niveau des informations, faire en sorte que ce soit bien mobile friendly, mais responsive de manière générale, c'est-à-dire adapté au téléphone, adapté à la tablette, adapté à l'ordinateur, à tout type de support finalement, avoir des cartes interactives pour que le client, votre prospect puisse vous trouver facilement, les technologies de géolocalisation et bien évidemment intégrer les avis clients qui est un indicateur très pris en compte dans l'algorithme de Google pour mieux vous référencer par rapport à vos concurrents. Alors, Store Locator, on est plutôt, lorsqu'on s'adresse à des réseaux, si vous avez un unique point de vente ou vous êtes plutôt pure player, c'est quand même pouvoir retrouver une page information où on aura toutes les infos que j'ai évoquées, vos horaires d'ouverture, l'endroit où vous trouvez, même si on n'est pas dans une configuration réseau, pouvoir présenter ces informations sur une page dédiée reste évidemment indispensable. Autre point, les réseaux sociaux. Alors, évidemment, pas de nouveauté sur ce sujet-là. Le conseil, c'est de pouvoir être présent, par contre, sur les nouveaux réseaux émergents. Et je souhaitais surtout faire un focus
ce matin sur un réseau qui fait beaucoup de bruit depuis un an ou deux, qui est TikTok. Alors, quelques stats rapides, en termes de nombre d'utilisateurs, on parle de 1,7 milliard à l'échelle planétaire, donc presque un humain sur 3 ou 4 qui utilise TikTok. C'est donc colossal. En France, c'est 22 millions d'utilisateurs uniques chaque mois. C'est évidemment une part aussi très importante. Et parmi ces 22 millions, quasiment la moitié sont jeunes, voire très jeunes, ont entre 13 et 24 ans. Et ils passent du temps, beaucoup de temps, sur ce réseau, puisque c'est en moyenne 80 minutes par jour, donc presque 1h30. Donc, vous avez peut-être déjà utilisé TikTok. Si c'est pas le cas, c'est un format de vidéo assez court, des vidéos verticales, et l'algorithme fait en sorte de fournir du contenu à un utilisateur en fonction de ce qu'il a déjà regardé précédemment. Et donc, c'est l'hyper-ciblage en fonction des goûts de chacun. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir toucher un public peut-être plus jeune, ou si votre clientèle est déjà jeune, de rentrer en contact direct avec elle. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la collaboration avec des influenceurs, et surtout, ça ce sera une nouvelle tendance sur 2024, ce qu'on appelle les nano-influenceurs. C'est plutôt les influenceurs qui ont des communautés plus restreintes ou plus petites que les influenceurs qu'on peut avoir en tête, qui ont des centaines de milliers de followers ou des millions. Là, c'est plutôt quelques milliers, mais les followers, les communautés de ces influenceurs sont généralement beaucoup plus impliqués, beaucoup plus fidèles, et donc il peut être intéressant de pouvoir se rapprocher de ces personnes qui ont encore une fois des communautés très engagées. Il y a un autre point essentiel sur TikTok, c'est que le réseau a intégré la gestion des avis, a fait des tests sur l'année 2023 et a même intégré cette fonctionnalité. Si on prend l'exemple du Grand Rex, qui a déjà 4,7 sur 5 avec 26 avis, vous le voyez, il y a cette brique de gestion d'avis disponible qui fonctionne de la manière suivante. Si vous possédez TikTok, que vous êtes dans un lieu qui a cette gestion d'avis intégrée et que vous êtes avec la géolocalisation de votre téléphone active, vous allez pouvoir laisser un avis directement sur ce lieu. Autre point, autre sujet que je souhaitais évoquer ce matin, le live streaming. Le fait de faire du contenu vidéo n'est pas nouveau. Le live streaming, en revanche, est de plus en plus émergent et génère 10 fois plus d'engagement que de la vidéo classique. Alors, l'intérêt pour vous, encore une fois, ce sera le côté, l'image un peu moderne de la marque, de créer du lien. On est toujours dans cette dynamique, cette démarche sur tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, de créer du lien et de l'interaction avec vos clients, de pouvoir par exemple les solliciter encore une fois pour leurs attentes, donc un modèle, un format plutôt de questions-réponses, de pouvoir démontrer aussi, de faire des démonstrations plutôt de nouveaux produits et ou services, et de pouvoir vous améliorer grâce à leur retour évidemment en direct, et encore une fois de détecter leurs attentes. Et enfin, pour terminer ce webinaire, je souhaitais vous parler d'une réelle tendance. Vous allez peut-être pouvoir faire le test au moment où je vais vous le dire, mais le fait de taper, vous pouvez faire un audit sur votre marque en tapant le nom de votre entreprise ou de votre marque avec avis derrière, et vous allez peut-être constater que les avis qui remontent ne sont pas uniquement les avis de vos clients, mais aussi les avis de vos salariés. Aujourd'hui, les avis de la marque sont évidemment importants, indispensables même, mais ce n'est plus l'unique et seule catégorie qui va constituer votre e-réputation. En effet, selon votre secteur d'activité, si vous êtes, on va en parler juste après, mais dans l'intérim, dans le service à la personne, vous ne serez plus concerné uniquement par les avis de la marque, mais aussi par potentiellement les avis de vos salariés, de vos collaborateurs, aussi peut-être par les avis produits et ou services, et aussi bien sûr par les avis au niveau local, si vous avez un réseau avec plusieurs établissements, les avis de vos points de vente ou les avis de vos magasins. Et le réel sujet, il est vraiment sur la partie avis salariés. On a d'ailleurs fait une étude, et au moment où je vous parle,
On va peut-être pouvoir vous envoyer le lien de cette étude dans le chat qui permet de visualiser finalement par secteur d'activité ce qui intéresse le plus les internautes, vos clients, vos futurs clients, en termes de catégorie d'avis. Et là, ce qui ressort en jaune dans ce diagramme, ça va être la partie avis salarié, notamment dans le secteur du service à la personne et aussi dans celui de l'intérim, qui dépasse largement les recherches sur la partie avis marque. Donc aujourd'hui, finalement, avant, si on est intérimaire, qu'on cherche une nouvelle agence ou si on a besoin de faire intervenir quelqu'un chez soi pour garder ses enfants, on va pas simplement, ni même on va pas aller en priorité s'informer sur les avis de la marque, mais plutôt essayer d'aller à la pêche aux informations sur ce que vivent les collaborateurs dans l'entreprise à l'instant T et d'avoir du feedback direct. Pourquoi ces deux secteurs-là sont très concernés par cette catégorie d'avis? Parce qu'on parle d'humain, évidemment, et en tant que client ou futur client, on a peut-être besoin de savoir quelle est l'ambiance en interne avant d'avoir éventuellement recours à ce type de service. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de l'importance de la marque employeur et cette marque employeur est très directement concernée évidemment par les avis des salariés, les avis des collaborateurs, les retours de manière générale de ces équipes. Mais aujourd'hui, cette marque employeur, elle est désormais un argument public finalement qui a un réel poids et qui dépasse les frontières du recrutement. L'initiale de la marque employeur avait pour but, encore une fois, de diffuser les retours des collaborateurs, de pouvoir attirer des nouveaux collaborateurs, etc. Mais aujourd'hui, ça va plus loin et on s'est rendu compte chez Custplace, et encore une fois, vous ferez le test en tapant le nom de votre marque avec avis derrière, que sous votre e-réputation, vous avez les avis de vos clients et qu'on le veuille ou non, les collaborateurs s'expriment et donc les deux sujets convergent de plus en plus l'un vers l'autre afin de ne former qu'un et de former l'e-réputation de votre marque au sens large. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette demi-heure. J'espère que ces informations vous auront été utiles pour commencer à anticiper cette nouvelle année qui arrive à grands pas. Je peux prendre quelques questions s'il y en a dans le chat avec grand plaisir. Alors, on avait une question de Ronald. Est-ce que les notes et les avis ont un impact sur le SEO? Alors oui, un impact assez important d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs, il n'y a pas évidemment que les avis, il y a le contenu, il y a plusieurs choses, mais les avis et les notes en font partie, bien évidemment, et c'est un critère très important. Le fait d'avoir une fiche Google, d'avoir des avis sur Google, mais d'utiliser aussi des plateformes tierces comme Custplace, tout ça, l'algorithme de Google le prend en compte et vous référencera évidemment mieux si vous avez une belle volumétrie d'avis et que vous avez une bonne note. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Elisabeth, est-ce que vous allez envoyer la présentation? Alors oui, vous allez avoir un replay. On a une chaîne YouTube sur laquelle on diffuse les replays de l'ensemble de nos webinaires. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube. C'est tout simplement Custplace, le nom de notre chaîne. Et vous verrez d'autres webinaires. On en organise régulièrement, tous les mois en général. Donc, n'hésitez pas. On en avait fait un, d'ailleurs, focus sur le DMA, sur plusieurs sujets que j'ai évoqués dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.